Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo spéciale aujourd'hui, une vidéo qui m'a été demandée et c'est aussi quelque chose que je fais déjà depuis un moment, c'est le message de vos guides. Je suis sur une plateforme dont je vous parlerai où j'ai énormément de demandes par rapport au message de vos guides. Les gens ont envie de savoir qu'est-ce que leur guide a à leur dire. Et comme j'ai beaucoup de cartes de guidance, pas seulement des oracles, mais des guides, hein, des archanges, etc. Ici, je vais vous proposer cette vidéo pour chaque signe. Avec déjà, j'ai pris aussi mon bol de charme et de runes mélangées, que je n'utilise pas toujours, donc on va l'utiliser pour mettre, ça c'est un petit collier, pour mettre avec votre signe astrologique. Je vais commencer du Verseau au Capricorne. Et puis, il y a 4 messages des guides. Ici, c'est les maîtres ascensionnés que j'ai utilisés. Ici, c'est les êtres de lumière. Ici, c'est l'archange Michael. J'ai pas pris l'archange Raphaël parce qu'il parle beaucoup de nutrition, mais on pourrait le faire une fois si vous désirez. Et un message ici des guidances lunaires. Bon, on va commencer par chaque signe. Je vais vous prendre votre rune ou votre charme, plus vos cartes. Alors le message, c'est d'écouter bien ce que vos guides ont à vous dire. C'est pas en réponse à vos questions, c'est pas je veux savoir si je vais avoir un travail, c'est pas, ça va pas vous répondre. Non, c'est vraiment des messages que vous avez à entendre en ce moment qui sont importants. Donc prenez-le pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous en avez besoin, pour autrui aussi. D'accord? Et je vous mettrai la minuterie. Alors, on va commencer tout de suite par les Verseaux. Alors, les Verseaux, je vais vous prendre votre charme Verseau. Quel est le message des guides pour les Verseaux? Qu'est-ce que c'est que j'ai dans la main, là? On va prendre l'oiseau. C'était une aile en plus. Nous avons l'oiseau qui nous parle de communication, qui nous parle qu'il est important peut-être de mieux communiquer avec autrui. Il vous faudra parler, communiquer, vous exprimer, d'être clair avec les personnes qui vous entourent. Nécessité de mieux communiquer, peut-être vous ne vous faites pas très bien comprendre. Alors, le premier message que j'ai, je vous l'ai dit, les uns après les autres, vous les prenez et écoutez comment ça résonne. Vous n'êtes même pas obligé de regarder les cartes, hein, mais si ça vous convient plus, vous pouvez. Là, il y a une importance d'une femme dans votre vie. La mère, la femme, la sœur, la fille, hein. C'est Lady Nada. On a ici un message de l'archange Michael. Vous aurez 2 messages de l'archange Michael. C'est celui qui coupe les situations qui ne sont pas bonnes. Là, on vous dit justement, et je l'ai fait hier, la vidéo des Verseaux pour votre fin d'année, il faudra avoir des intentions claires parce qu'on voyait qu'il fallait trancher souvent avec la justice. Et là, il a justement cette lance qui lui permet de trancher les situations et de prendre une direction. Vous aviez beaucoup la carte du choix qui sortait. Donc là, on nous dit, sois clair avec tes intentions, cher ami Verseau, qu'est-ce que tu veux? Mais vraiment, coupe ce qui ne va pas et sois clair avec tes intentions, avec tes désirs, et un focus, une attention très particulière, avec énormément de foi, que tu vas l'atteindre. L'autre carte de l'archange Michael, il nous dit ici, tu es sur le bon passage, sur le bon chemin. Donc si vous écoutez bien votre intuition, peut-être la discussion, je vais quand même la sortir, la petite rune, la mettre sur le côté, pas que je l'oublie. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin au final. Et là, on a la protection. Alors, je vois pas très bien. C'est un oiseau qui protège une femme qui est dans un nid. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé en fait. Il y a une protection spirituelle, une protection divine sur vous. Elle est belle, hein? On voit pas très bien, mais c'est en fait une femme dans un nid comme un œuf. On vous dit protection sur vous. Bon, l'oiseau et l'oiseau, hein, vous voyez? Communication, protection, quelque chose avec le symbole de l'oiseau. Pour vous, les chers amis poissons, on va prendre cette rune.
c'est une rune qui est arrivée, c'est celle qui est l'œil qui voit tout, le troisième œil. On vous conseille d'écouter votre intuition, d'être plus à l'écoute. Ça revient de nouveau sur les tirages que j'ai fait précédemment, d'être plus lucide, d'être moins dans l'illusion, parce que je l'ai vu, c'est sorti très très fort. Et oui, écoutez bien votre intuition, votre troisième œil, votre ressenti avec cette carte. Ici, les guides nous disent que ce serait bien de faire du yoga, de la méditation pour vous, de vous poser, de faire des exercices avec votre corps dans le calme. On nous dit d'affronter certaines choses actuellement avec du courage. C'est l'archange Ariel que vous avez ici. Sois courageux et ferme, ce que je vous disais aussi. Maintenant, il faut taper du poing sur la table, il faut être ferme par rapport à ce que vous désirez vous. Sois courageux, reste debout pour tes croyances. L'archange Michael nous dit avance sans peur. Donc j'essaie de traduire parce que c'est tout en anglais. Là, c'est oui, avance sans peur. Il y a tout un texte, mais je ne vais pas l'expliquer. C'est déjà suffisant. D'accord? N'ayez pas peur. Si vous allez vers du nouveau, les poissons, c'est d'avancer. Et tout ira bien. Et on a The Void. Je veux dire The Voice. La nuit noire. Traverser un passage qui peut être la nuit noire de l'âme. La lune noire. Peut-être aussi, ici, on nous transmet de bien écouter vos intuitions et vos ressentis intérieurs. La nuit noire de l'âme, c'est un peu ce que vous passez, les poissons. J'ai l'impression parce que vous avez eu beaucoup de déceptions. Vous allez peut-être passer par un moment un petit peu difficile parce que vous allez avoir un éveil, hein, chers amis. Pour les béliers. Alors, les béliers, je cherche, je fouine. On a l'arbre de la santé, donc un ancrage. On dit que vous êtes bien ancré. On vous conseille de bien vous ancrer. Là, on vous dit d'avoir confiance avec Vishnu. Ayez confiance actuellement, ayez confiance au processus, d'accord? Faites confiance à ce que l'univers vous met sur votre chemin ou à ce qui se passe. On nous dit, rappelle-toi qui tu es, si vous semblez un peu perdu par rapport à votre divinité. L'archange Michael aussi nous dit, tu es quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui est créatif, tu es très aimé par la source. C'est beau. L'archange Michael, à nouveau, nous dit, il y a quelque chose que tu vas recevoir qui sera favorable, des nouvelles favorables, qui va vous permettre de trouver un équilibre ici. Quelque chose qui arrive vers vous, qui sera positif. Et oui, on retrouve l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on nous conseille. Ça va certainement vous parler. Là, la vieille dame, elle a son chapeau de plumes et on nous dit, sois en équilibre dans tous les domaines de ta vie. Essaye vraiment de gérer. Là, elle a toutes ces lunes qui ont un poids qui est le même que l'autre côté. Son chapeau tient bien. Vous voyez le jeu de mots quelque part. C'est joli ces cartes. Pour vous les béliers, trouver un équilibre. C'est ça aussi, bah oui, bah ça vous parle, ça parle en fait. Toutes les cartes parlent comme souvent. C'est le conseil d'être dans un ancrage, d'être bien ancré. Les taureaux, on va regarder le charme que je vais prendre pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Ah, la clé. Donc, on vous demande de trouver des solutions par rapport à certaines difficultés que vous êtes en train de traverser. Il y a des choses à régler dans votre vie. Tout n'est pas clair, tout n'est pas réglé. Il y a des choses qui peuvent bloquer. Vous ne pouvez pas avancer autant que vous aimeriez. Encore. Non, c'est pas drôle, mais il y a eu tellement de blocages qu'il faut vraiment que vous avanciez maintenant. Là, le conseil, ben voilà, ça c'est quand même un conseil de santé. On nous dit qu'il faut boire beaucoup plus d'eau.
Elle vous conseille là, Oshun, boire beaucoup plus d'eau. L'archange Azraël, c'est plutôt un oracle d'archange. On nous dit, je suis avec toi si tu as besoin. Et je suis avec toi pour guérir ton cœur. Il y a une notion de guérison par rapport à ces cartes. Guérir quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer, vous n'arrivez pas à aller de l'avant en amour parce qu'il n'y a pas une guérison qui a été faite. Ok, mais on a ici une réussite. Appelez l'archange Azraël. C'est un conseil. On vous dit qu'il faut guérir, il faut trouver la solution d'une guérison de ton cœur. L'archange Michael vous dit ici qu'il est en train de vous aider. God is in charge. Il s'occupe de votre situation. Il est en train de vous aider. Vous, ainsi que les archanges, faites un travail par rapport à une solution. Et là, on vous dit de retrouver une certaine paix, une certaine méditation, une certaine connexion spirituelle. Donc, bord de l'eau, c'est certainement parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. Et pour que ce changement s'opère bien en vous, il faut que ça circule beaucoup. Donc, utilisez et buvez beaucoup d'eau. Il y a une notion de guérison là. Trouvez une clé pour ouvrir la porte de votre cœur, pour passer à quelque chose de nouveau, à une nouvelle manière d'aimer. Alors, les Gémeaux, la rune. On a le dragon. Le dragon, ça porte chance. Ça, c'est le dragon du Feng Shui. Le dragon chinois. Il porte chance, ce dragon. En même temps, c'est un dragon qui est pour l'abondance. Donc, rentrée d'argent pour certains Gémeaux. Il y a de l'abondance ici avec cette rune. On vous dit de suivre votre cœur. Si vous avez des directions à prendre, des choix à faire, écoutez vraiment aussi votre cœur, l'intuition. Là, la personne est en paix, on voit que son cœur brille. Votre intuition, votre ressenti, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Écoute vraiment ce qui est bon pour toi et pas ton mental. Regardez, il y a vraiment beaucoup de notions de prendre soin de soi hein, ici. Prends soin de toi comme tu prends soin d'un enfant. Donne-toi de l'amour, câline-toi, aime-toi, chéris-toi, fais-toi du bien. C'est l'archange Gabriel qui le dit. Autant que tu donnes du bien-être aux enfants, donne-le toi à toi-même. C'est important pour toi actuellement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me redire, hein, parce qu'il y a des noms de certains saints, si vous voulez les prier. Donc, c'est l'archange Gabriel qui vous le dit. Il y avait Saint Francis, et là, l'archange Michael. On nous dit qu'il faut que tu aies un regard précis par rapport à ta santé. Et un focus, une attention particulière par rapport à ta santé. Pour une santé parfaite, une santé divine. Donc, comme on a comme beaucoup ici d'amour, c'est l'amour de soi. Hein. Retrouver l'amour de soi, retrouver la santé. La santé, une parfaite et divine santé, c'est joli. Et là, on a la beauté. Dans cette carte qui nous parle de se faire beau, de voir les choses belles, d'être positif aussi. Mais c'est aussi se trouver beau, s'admirer. Il y a beaucoup ici de notions d'amour de soi-même dans ce jeu, pour les Gémeaux. Et en même temps, il y a la carte de la fortune, la bonne fortune. La beauté. Notion de se faire beau, c'est une notion de s'aimer. Les cancers. Qu'est-ce que j'ai pris? La tour Eiffel. Les cancers, ici, nous avons cette rune qui nous dit de prendre de la hauteur sur une situation. Prenez de la hauteur. Avec l'archange Saint-Germain, c'est celui qui travaille avec la flamme violette. C'est une flamme de purification pour ceux qui ne connaissent pas. Avec le cube de Métatron, on peut dire je suis un être violet, je suis la lumière que Dieu désire. Je suis un être violet, je suis la lumière que Dieu désire. Je suis la flamme violette.
On nous dit de travailler justement sur ton côté magique, hein, sur les intentions, sur des changements, sur des prières. Ça, c'est pour les cancers. Hein. Les cancers, on dit que tout est parfait. Il y a à nouveau cette notion de magie ici. Tout va pour le mieux si vous vous faites du souci. L'archange Jérémiel vous dit, tout est en train de se passer exactement comme ça doit se passer, avec des bénédictions, et tu vas bientôt comprendre. Tout ce qui se passe, même si c'est négatif, c'est des bénédictions et que tu vas comprendre. Par exemple, des fois, on peut perdre un travail et on se dit, mais pourquoi? Et en fait, c'était pas le bon, il y a quelque chose d'autre qui va arriver juste après. Donc, prenez les choses positivement. Prenez les choses de haut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Regardez votre vie de haut et vous allez moins paniquer, on va dire, par rapport à ce qui a l'air d'être un petit peu compliqué pour certains cancers. Là, on vous dit que l'énergie de guérison fonctionne. Donc, utilisez aussi peut-être pour vous les mains comme le magnétisme ou le Reiki que vous pouvez placer sur votre corps parce que ça fonctionne. L'énergie de guérison, vous pouvez les mettre sur votre cœur, vous pouvez mettre sur vos différents chakras, sur le front, sur le chakra couronne, sur les oreilles, le cou, où vous le sentez. Essayez de le faire, ça va peut-être vous faire du bien les cancers. C'est l'archange Michael qui le dit. Saint-Germain, la flamme violette, un travail sur le corps à faire. Et là, on nous dit d'avoir du discernement. Donc, effectivement, vous avez la tête peut-être qui n'est pas très claire en ce moment. On vous dit de prendre de la hauteur. Voilà les conseils. Vous avez la tête dans les nuages. Vous ne voyez pas clair. Donc, passez par-dessus les nuages et voyez votre situation différemment. D'accord? Les cancers. On va regarder pour les lions. J'ai une rune qui est venue. J'ai la rune du soleil, de la lumière, ou c'est l'étoile. Hein. Je crois. Alors, attendez. Je vais voir si j'ai l'étoile. C'est le soleil. C'est le soleil. Donc, on nous dit que vous allez avoir de bons moments, réalisation de vos projets, du bien-être, a priori. On va voir le reste des cartes. Ou l'éclaircie sur certaines situations. Certaines mises en lumière ou certaines compréhensions. Ça, c'est aussi important à voir avec le soleil. Pour votre carte ici, on a Osiris qui nous dit de l'importance d'un homme, cette fois, pour vous les lions, le père, le mari, le frère ou le fils, qui a un rôle important. Essayez de voir pourquoi. Il y a l'homme qui a de l'importance, un homme. Ici, avec les archanges. Les archanges, on a Métatron. Il faut que je prenne à boire, pardon. Hop là. J'ai soif de parler et je trouve pas ma tasse qui n'était pas avec moi. Je continue pour les lions. Donc vous avez l'archange Métatron, c'est un archange des archanges. Là on dirait aussi la flamme violette, mais c'était pour le signe précédent. Il va vous faire des priorités. L'archange Métatron, c'est ce qu'on nous dit. Sois concentré sur ce que tu veux vraiment faire, au lieu d'être complètement dispersé et faire plein de choses à la fois. Je t'aiderai à t'organiser. D'accord? L'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? Vos enfants voient les anges. Vos enfants sont protégés par les anges. Si vous avez des enfants, votre enfant intérieur est protégé par les anges. Your children are watched over by angels. Vos enfants sont regardés, sont observés, sont protégés par les anges. Si vous en avez, c'est un message qui est très joli. Et puis là, on a la résistance, que malgré certaines difficultés, vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose. Vous vous accrochez, vous essayez de tenir par rapport à une difficulté que vous traversez, peut-être certains lions. Hein, on voit qu'on s'accroche à la forêt. Voilà. Donc n'oubliez pas, le soleil, ça peut être aussi mettre en lumière certaines choses en ce moment. Pardon. On va prendre le signe de la Vierge. Quelle sera votre rune? Ah, j'ai le champignon.
Le champignon me parle souvent de choses qui sont, comme on dit, pourries comme un champignon ou qui poussent comme un champignon. Donc quelque chose qui va peut-être être en abondance prochainement. Donc il y a quelque chose qui va peut-être prendre de l'ampleur. Ou pour vous, les vierges, une situation qui est désuète, qui pourrit comme les champignons, qu'il va falloir mettre de côté ou jeter. Premier message, avec le duo russe, tu es en train de regarder la situation, tu observes la situation de manière sécurisante. Parce qu'on voit, le dieu russe, il porte le bateau. Et vous voyez la route sur laquelle vous voulez aller. Tu es en train de regarder ta situation de manière très claire. Il y a plein d'oiseaux là. Vous prenez votre envol, je vous l'avais dit dans les tirages. Les vierges, on le voit ici. Donc, focalisez-vous sur ce que vous voulez aller. Ici, on a l'archange Ariel. Il nous dit effectivement, ouvre tes ailes. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de vierges. Maintenant, il faut vous détacher du passé ou d'une dépendance, de vos parents ou autres. Il faut vous libérer. Il faut ouvrir vos ailes et vous lancer. Prenez votre indépendance. L'archange Ariel nous dit ne retourne pas en arrière. C'est le moment parfait et tu es prêt. Enfin, vous êtes prêt vraiment d'aller de l'avant, hein. Donc, il faut effectivement, je crois pour moi, quitter une situation qui est pourrie, qui est vieille. Soyez un peu plus dans l'humour, hein, chers amis vierges. Un petit conseil pour vous. Là, c'est assez rare dans l'archange Michael, message. Ayez un peu plus d'humour dans les situations que vous vivez, parce qu'on peut être très sérieux, les signes de terre. C'est vrai. Et à nouveau, aie confiance. Donc, sur cette carte... Ah oui. Donc, il y a une noix sur un nid. Sous le nid, il y a une petite fille qui dort. Et à côté, il y a un canard. Il y a 2 bébés canards. Et simplement, aie confiance. Elle porte sur sa tête le nid de l'enfant. Ou elle est dans une bulle. Il y a une notion de confiance, on vous protège. Vous êtes dans une bulle protégée, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Il faut avancer, il faut vous lancer. Hein, d'accord? Vraiment ce qu'on vous conseille ici, chers amis vierges. On va continuer. Je vais essayer de baisser là. Les balances. Qu'est-ce que j'ai comme rune pour vous? J'ai une rune, oui. La lune. Alors, la lune peut nous parler de choses cachées, peut nous parler de mettre en lumière certaines choses qui ne sont pas claires, les balances. On nous dit d'écouter votre intuition, votre ressenti, qu'est-ce qui se passe. Ou vous le ressentez déjà, il y a des choses pas claires qu'il faut mettre en lumière. Ça peut parler d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais surtout avec la lune, moi je vois souvent des choses cachées qu'il faut éclaircir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez la déesse Lakshmi. Vous allez avoir un flot de prospérité qui arrive pour vous. Donc, il y a de l'abondance, il y a de l'argent. Je ne sais pas si je l'ai dit dans une des vidéos. N'hésitez pas à commenter. Alors, ici, au niveau des archanges, vous avez l'archange Jophiel. Il y a effectivement quelque chose qui prend la prospérité parce qu'elle est en train d'arroser un jardin qui va prendre de l'ampleur et de la prospérité. On nous dit d'avoir encore un peu de patience. L'archange Jophiel, on dit tes rêves sont en train de fleurir beaucoup plus rapidement que tu ne le crois. Mais ils ont encore un petit peu besoin de patience. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous bientôt qui sera florissant. Là, l'archange Michael, vous voyez, il a un bouclier. On le voit avec ses ailes. Et il vous dit, il faut que tu te protèges. Protège-toi toi-même. Là, c'est protège-toi toi-même. Shield yourself. Protège-toi toi-même. Tu as ton bouclier. Tu as besoin aussi, tu peux aussi te protéger tout seul. Bon, cette fois, on n'a pas d'aide. Mais on vous dit de... c'est assez drôle. On vous dit de vous protéger. Et regardez, on a 2 fois la même carte. Il y a vraiment une notion de patience.
Vous allez bientôt obtenir un résultat, chers amis, balance. Donc, vous voyez comme les cartes se parlent. Elles sont superbes. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui va apporter un flot de prospérité. La carte de la lune, j'essaie de voir pourquoi. Disons qu'il y aura peut-être de l'émotion par rapport à ce qui va arriver. Où les choses ne sont pas encore totalement claires parce que vous ne voyez rien de ce qui est en train de sortir. Là, on voit la lune aussi. Hein. Vous voyez, on peut se dire que ça va avec. Il y a des choses qui ne sont pas encore comme vous aimeriez qu'elles soient. Elles ne sont pas visibles. Le résultat n'est pas visible. Les scorpions, message de vos guides. On va prendre une rune pour un message. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais dire, j'ai un pendule. Oui, vous avez le rouleau à prière. Les scorpions, connectez-vous avec votre spiritualité, demandez de l'aide aux guides. Connectez-vous plus au monde invisible qu'au monde matériel. On vous demande de faire vraiment des prières, d'appeler vos guides. Donc, c'est le bon moment. On va voir pourquoi. Qu'il vous faut... Ici, avec l'archange ou l'ange ou la divinité Avalokitesvara, nous dire qu'il est important d'écouter ou de voir le point de vue de l'autre personne. Sois aussi capable d'écouter le point de vue de l'autre personne. Ça, c'est un message important. Que tout est juste, que les choses se font dans un ordre divin pour garder un équilibre. De toute façon, l'univers est équilibre. C'est nous qui le déséquilibrons. Là, vous avez l'archange Raguel. Si on vous donne des noms d'archanges, n'hésitez pas de les appeler. Tout est comme ça doit être maintenant. Regarde derrière l'illusion et vois l'ordre divin. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il se passe certaines choses, mais c'est simplement parce que ça doit se faire et c'est dans le bon ordre. La carte de l'archange Michael, ici, qu'est-ce qu'elle a pour toi? Elle nous dit, il faut te détacher d'une situation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous prenait la tête. Là, les scorpions, pourtant, tout est juste. On nous dit aussi d'écouter le point de vue de l'autre personne. On nous dit de vous détacher d'une certaine situation, de couper. Et il y a du sombre. La lune noire, peut-être une période d'introspection nécessaire. Détache-toi d'une situation, n'aie pas trop de soucis, prie, demande de l'aide. Je sens l'introspection pour les scorpions, demande de l'aide aux anges. Mais ne t'inquiète pas parce que tout est planifié dans un ordre divin. Donc c'est vrai que si les choses ne sont pas actuellement résolues, sache que ça va arriver. Alors on va regarder pour les sagittaires. Qu'est-ce que j'ai? Alors le diamant, la petite pièce de diamant peut nous parler de quelque chose de brillant, d'éclatant, de bijoux, d'argent, de réussite. Quelque chose qui a de l'éclat, une personne. On va voir la suite. Alors, les archanges ici pour vous, les sagittaires, ils nous disent avec Kutumi que vous devez rester concentré. Vous avez des projets, des nouveaux projets, restez bien concentrés sur ces projets. Ne vous dispersez pas, ne perdez pas à nouveau vos projets en route, si on veut. On a ici l'archange Raphaël qui nous dit aussi d'être reste concentré, sois calme. Donc en respiration, prends des respirations. Ça va bien avec le calme, hein. Avec la concentration, on doit être calme. Prends des inspirations lentes et des expirations lentes. Respire, inspire. Et ça nous dit que ça permet d'enlever aussi ces vieilles énergies. Sagittaire. L'archange Michael, il nous dit, tu as aussi besoin de prier. Vous avez besoin de prier
les archanges. C'est joli. Les Sagittaires, vous avez besoin de prier et ça va vous aider dans cette situation. Très belle carte d'ailleurs. C'est l'archange qui prie. Prier va aider les Sagittaires dans votre situation. Demandez de l'aide, ne restez pas dans le matériel seulement. Demandez au monde invisible qu'il vous aide. Il y a des moments où on a plus besoin que d'autres. C'est peut-être ça le côté qui brille. Hein. Là, on veut atteindre il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Il y a des trésors qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui arrive tout bientôt. Elle est ici en train de monter sur une échelle pour atteindre la lune, pour atteindre des bénédictions. C'est pour ça que j'essaie de regarder ce que voulait dire ce diamant. C'est des trésors qui vous attendent. Et puis aussi avec cette carte, sois concentré parce que tu vas faire des réalisations. Il y a quelque chose qui t'attend, cher ami Sagittaire. Reste bien concentré et calme. Et tu vas atteindre tout bientôt tes objectifs. C'est ce qu'on te dit. Tu vas tout bientôt attraper la lune, les bénédictions. Elles seront bientôt là pour toi. Les Capricornes. J'ai une rune. Bah, j'ai le soleil. Alors, qu'est-ce que c'était l'autre? C'était l'étoile. Donc, les lions, vous avez l'étoile. Et les Capricornes ont le soleil. L'étoile, elle vous guide, elle vous montre le chemin, elle vous éclaire, elle vous protège. Les lions. Ou bien, bon voilà, on avait parlé de soleil. Prenez le message comme vous voulez. Parce que maintenant, c'est un peu tard. Là, pour les Capricornes, là, on a vraiment le soleil. Bah, c'est super. Il y a des choses qui vous arrivent, qui vont vous permettre une réalisation, des bénédictions, une réussite, un bien-être, un éclairage sur une situation qui n'était pas claire. Les choses seront mises en lumière. Vous allez être mis en avant, vous allez être mis en lumière aussi. Il y a la réussite de vos objectifs, l'atteinte de ce que vous vouliez voir arriver. Là, on a Moïse. On nous dit que vous avez pris en charge la situation. Donc, c'est à vous de régler une situation. Mais ça apporte des miracles. Vous voyez, Moïse, il a réussi à ouvrir les eaux. Hein. Mais c'est grâce à les miracles et à la force de conviction et à sa foi. Prends en main cette situation. Vous avez effectivement du leadership. Hein. Vous êtes comme un leader pour autrui. C'est ce qu'on nous dit. Les gens vont vous écouter, vont être à votre écoute, vont vous suivre. Utilisez cette énergie de leadership. Vous avez l'archange Gabriel qui est là parmi les archanges que vous pouvez prier. On dit c'est vraiment pour toi d'assumer ce rôle de leader, ce leadership power, comme on dit, cette position, et de guider avec amour les autres. Ça me parle très bien. Ayez du respect pour vous-même, ici de l'archange Michael. Donc aussi pensez à vous, hein, avec le home ici, le triangle et ces magnifiques ailes. Self-respect, où on va vous respecter, on va vous honorer. On vous respecte. Et aussi, aie du respect pour toi. Avoir du respect pour soi. C'est pas de s'oublier, c'est pas d'être en totale fatigue pour autrui. Mais s'estimer, se respecter. C'est le message qu'on vous dit là. Vous reposer, vous faire du bien. Et vous avez une magnifique carte de la lune. C'est la reine de la lune. C'est la grande prêtresse. La souveraineté. Voilà, mais vous avez de ces cartes. Le leadership, on va vous observer. L'amour de soi. Vous avez la force de Moïse de soulever les eaux. Vous avez le soleil. Et vous avez la souveraineté. Vous êtes souverain. Vous êtes comme un roi. Vous êtes en train de régner. Vous brillez comme le soleil. Vous allez être adulé, adoré, écouté, suivi. Voilà mes chers amis Capricorne. Il y a vraiment du très bon qui arrive pour vous. Regardez comme vous êtes belle. Magnifique. On termine avec un très très beau signe, les Capricornes. Et en plus, vous avez le soleil. Donc, il y a du très bon pour vous. J'espère que ce tirage pour les messages des guides vous parle. Et je fais des tirages privés, messages des guides aussi. Donc, si vous voulez, je vous le mettrai en message sur Facebook.
Merci pour vos retours. Si quelque chose vous parle, hein, n'hésitez pas. Et à tout bientôt. Au revoir.